Happiness, toujours au plus proche de vous. Bonjour, vous êtes sur Happiness et il est 17h. Happiness, votre radio locale. Vie associative et vie locale, c'est avec Isabelle dans Ça vient du cœur sur Happiness. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Happiness et dans l'émission Ça vient du cœur, votre rendez-vous hebdomadaire dédié aux initiatives solidaires et aux belles énergies locales. Je suis Isa et chaque semaine je pars à la rencontre des associations de l'Oise et de la Somme qui œuvrent pour améliorer le quotidien, tendre la main et créer du lien. Au programme, des témoignages, des rencontres inspirantes, des projets portés par des bénévoles passionnés et engagés. Parce que derrière chaque action, il y a une histoire, un visage, une envie de changer les choses. Alors ouvrez grand vos oreilles et surtout vos cœurs. C'est parti pour Ça vient du cœur, l'émission qui met à l'honneur la solidarité locale. Comme tous les mercredis, je suis accompagnée à la technique par Maxime. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien ? Bonjour Isabelle. Oui, très bien, et toi ? Bonjour Maxime, c'est ça que tu voulais ? Oui, voilà. Oui, très bien, et toi ? Oui, ça va très bien. Bon, petit départ un peu rapide. Ça voulait pas partir de mon côté. J'ai cliqué plein de fois et puis ça y est, c'est parti. Ça y est, c'est parti. Donc voilà, pour une heure. Tu as assuré le top horaire, tout va bien. Alors, aujourd'hui, on a 2 personnes autour de la table. On reçoit qui aujourd'hui ? On reçoit Davina et Carole qui viennent nous parler de l'association TDAH 80 pour une égalité des chances. Je ne me suis pas trompée dans la dénomination ? Un peu. TDAH pour une égalité des chances. Il n'y a pas 80. Et on est le groupe départemental du 80. Merci Carole. Bonjour Carole. Bonjour Isabelle. Ça va bien ? Ça va et merci pour l'invitation. Mais avec plaisir. Bonjour Davina. Bonjour. Tout va bien aussi ? Parfait, merci. Bon. Moi j'aime bien, pour commencer l'émission, que chaque invité se présente, parle un peu de son parcours personnel, d'où il vient, etc. Parce que j'aime bien que les auditeurs sachent un peu à qui ils ont affaire. Donc je vais vous demander cet exercice un petit peu. Je ne sais pas qui veut commencer. Est-ce qu'il y a une préférence ou peu importe ? Davina, voilà. Parfait. Donc voilà, je m'appelle Davina. J'ai 41 ans. Je suis infirmière au CHU d'Amiens depuis maintenant un petit peu plus de 20 ans. Oui, ça passe. Donc j'ai fait différents services et là actuellement, je m'occupe surtout des patients en EHPAD qui ont la maladie de Parkinson. Et donc voilà. Tu es originaire de la Somme ? Oui, tout à fait. Originaire de la Somme, originaire d'Amiens. Je suis quelqu'un de très dynamique, de très jovial. J'ai le sourire, c'est ce qu'on me dit souvent. Ça s'entend quand tu parles. Écoutez, c'est parfait. Et puis voilà, donc je suis heureuse d'être là ce soir pour représenter l'association et surtout parler, témoigner en tout cas pour mon mari et mon fils. Oui, parce que voilà, tu as des TDAH autour de toi. Et oui. Donc tu vas nous en parler un petit peu. Complètement. Et donc c'est pour ça en fait que tu t'es engagée dans l'association, j'imagine. Oui. J'imagine. Et ça fait longtemps que tu y es ? Ça va faire 2 ans. Bientôt 2 ans, j'ai rencontré Carole au CHU d'Amiens lors de sa permanence et ça a été un coup de cœur. Ça a été une libération parce que de voir des gens qui vous comprennent et qui vivent la même chose que vous, eh bien ça fait du bien. Voilà, on n'est pas seul et ensemble on arrive à faire beaucoup de choses. Carole, à toi ? Tu veux bien nous parler un peu de toi ? Oui, alors moi je suis Carole, j'ai 53 ans, mariée, 2 enfants dont mon grand, enfin plutôt c'est mon dernier mais il est grand, maintenant il a déjà 18 ans, qui est TDAH et dysgraphique. Voilà, moi j'ai fait 20 ans de commerce, rien à voir du tout avec le médical. J'ai ma propre entreprise toujours dans le commerce, l'équipement de la personne. Et puis j'ai fait une belle expérience. C'était en tant que nounou, j'ai fait une petite dizaine d'années de nounou. Et ça, c'était le plus beau métier, quoi. Donc voilà, pourquoi ? Pourquoi je suis dans l'asso ? Parce que je suis référente, parce que Pierre, il a un TDAH, voilà. C'est pas par la force des choses, on s'en va naturellement vers cette cause, parce que comme l'a dit Davina, moi j'ai trouvé personne en fait en réponse à mon mal-être et à la problématique du moment, à part l'association de TDAH pour une égalité des chances qui a été créée par Stéphanie Jacquet qui est dans le 59. Et voilà, de fil en aiguille, pareil comme avec Davina, quoi, ici sur le secteur, le feeling a très très bien passé avec Stéphanie et puis je suis devenue référente dans le 80. D'accord. Alors peut-être qu'on peut expliquer un peu plus en détail aux auditeurs qu'est-ce que le TDAH,
qu'est-ce que ça veut dire déjà, ces initiales, et puis expliquer un peu ce que sont les troubles, parce qu'on appelle ça un handicap invisible en fait. Tout à fait. Quand on regarde la personne, on se dit qu'il n'y a rien. Ça se voit pas. Voilà, ça se voit pas. Ouais. C'est Donc TDAH déjà. trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité en fait. Voilà, on n'a pas forcément le H. Il y a plein de comorbidités, on pourrait en faire une liste, on pourrait passer la nuit à en parler, qui viennent s'y ajouter. Mais voilà, c'est un trouble du neurodéveloppement, au même titre que l'autisme. Voilà, ça fait partie de la famille des TND, troubles du neurodéveloppement. On a une délégation interministérielle, tout ça pour chapeauter et essayer de faire avancer la cause. Et c'est surtout pas une mauvaise éducation, une mauvaise volonté. Non, du tout. On est avec. Et je dis toujours, entre guillemets, on va mourir avec, entre deux. On apprend le mode d'emploi parce qu'il y a autant de TDAH qu'il y a de personnes touchées par le TDAH. Il n'y a pas un TDAH qui fonctionne de la même manière. Il n'y a pas un TDAH qui a les répercussions, le retentissement, de son trouble dans sa vie. Voilà. Quels sont les troubles les plus fréquents en fait qu'on retrouve chez l'enfant déjà peut-être. Chez l'enfant, voilà. Donc c'est un trouble enfant et adulte. Il ne disparaît pas du tout à 18 ans. Non, en soufflant la bougie, ça disparaît pas. Le plus ennuyeux, c'est quand même le manque d'attention, en fait. Voilà. Parce que à l'école, qu'est-ce qui se passe ? L'enfant va regarder par la fenêtre plutôt que d'écouter l'enseignant. L'enfant va être distrait, peut très bien enquiquiner son voisin, ne pas être concentré au-delà de 15-20 minutes sur la tâche qui lui est donnée à faire. Voilà. C'est ça, c'est une agitation psychomotrice, une intolérance à la frustration. Ouais. Ça, on le voit énormément, des enfants qui supportent pas d'être contredits. Et puis après, cette agitation qu'on voit dans les écoles, il peut pas tenir en place. C'est vraiment ça, littéralement. La chaise, c'est pas possible. Et là, du coup, moi, je fais le lien avec mon fils qui rentre en CP. Et j'avais vraiment cette crainte parce qu'en école maternelle, on sait qu'ils ont tendance à bouger, ils sont pas un peu plus libres. Exactement. Et là, ce passage au CP me faisait vraiment très très peur. Je me dis mais il va jamais tenir en place à la maison, il ne tient pas en place. Au moment des repas, ça se passe de la même façon. Mon mari exactement pareil aussi. Du coup, ils sont incapables de rester plus de 10 minutes sur la chaise. Ils ont besoin de bouger, ils ont besoin d'être en action, d'être en mouvement. Vraiment, c'est ça. Et donc, ce passage au CP me faisait très, très peur. Et puis après, on aura l'occasion d'en parler. Il y a des astuces, des solutions, on va dire, des petites choses qu'on peut mettre en place et qui permettent de relativiser un petit peu tout ça. Mais voilà, c'est ça. C'est vraiment de la frustration, c'est de l'agitation. Donc, déficit de l'attention, hyperactivité, qui bouge beaucoup. Voilà. Impulsivité qui ne peut pas se contenir, en fait. Un coup de poing dans le mur doit partir, il va partir, quoi. Exactement. Il y a des enfants, malheureusement... du coup, ça peut être mal perçu, c'est clair. Ah, mais complètement. On a des familles qui portent plainte, qui font dégager, excusez-moi du terme, qui font expulser les enfants des écoles parce que l'enfant n'est pas bien pris en charge par l'équipe éducative. Donc voilà, c'est très mal vu, mais c'est pas du tout un manque de parentalité et d'éducation. Oui, c'est souvent ce qu'on reproche, j'imagine. C'est ça. C'est ce qu'on entend le plus. C'est ce qu'on entend le plus. L'enfant est mal éduqué, les parents font mal leur travail. Et c'est ça aussi, cet isolement qui fait que en tant que parent, on n'ose plus sortir. On n'ose plus sortir avec son enfant parce qu'on a peur du regard des autres. Et ça, c'est terrible. Et ce manque de compréhension de la population et que ce soit aussi dans les écoles. C'est terrible de voir ça, du coup. Vraiment. Et chez l'adulte, alors ça se traduit comment ? Alors chez l'adulte, je vais parler pour mon mari. Témoigne. Mon mari n'a pas été... alors il a été diagnostiqué tardivement puisque à son époque, il a à peu près le même âge que moi, il a 44 ans. Du coup, on n'avait pas encore les critères de diagnostic qui avaient été mis en place. Ça a été mis en place qu'en 96. Donc forcément, quand il était à l'école, ça n'existait pas. On parlait d'enfants nerveux, agités. Donc on ne savait pas trop sur
sur quoi on se lançait. Donc mon mari, voilà, était clairement ce qu'est mon fils aujourd'hui. Il le dit clairement, je retrouve mon fils, je me vois dedans. C'est complètement la même réaction. Donc incapable de rester en place. Même encore maintenant ? Ah oui, complètement. Donc à l'école, ça a été très difficile, échec scolaire. Forcément, puis dans le milieu du travail, du coup, comment ça se passe ? Alors justement, je pense que ce qui a aidé mon mari, en tout cas, à être stable aujourd'hui, à être équilibré sur le plan familial, professionnel, ça a été déjà ses parents qui l'ont bien encadré. Et puis, il a eu un traitement. Il a eu un traitement médicamenteux qui est aujourd'hui un neuroleptique qu'on ne donne plus du tout aux enfants parce que c'est vraiment très dangereux. Donc ça, c'est important de le signaler. Bon, ce traitement, je ne sais pas s'il a aidé. Je ne pense pas, d'après lui, c'est ce qu'il me dit en tout cas. Ce qu'il a plus aidé, c'est l'activité. Donc il a été au sapeur-pompier, en fait, à l'âge de 12 ans. Donc l'activité physique, le mouvement, les activités extérieures, ça a été vraiment très bénéfique pour lui. Et je pense que c'est ce qui l'a aidé à faire, du coup, son activité d'aujourd'hui. Donc, il faut que ça bouge, quoi. Exactement. Donc il travaille au CHU également. Il travaille à la chambre mortuaire. D'accord. Bon, ça bouge peut-être un peu moins. Mais du coup, non, ça bouge beaucoup. Oui. Ils sont en mouvement. Les patients, non. Non. Mais en tout cas, les agents, oui. Donc, je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il arrive à se retrouver. Et je le vois quand il est en repos à la maison. Il a besoin de bouger et puis il est nerveux. Il a toujours du mal à canaliser. Toujours du mal à canaliser. Aujourd'hui, il n'a plus du tout de traitement parce qu'il n'en veut pas. Il a été diagnostiqué, du coup, TDAH. Mais pour le coup, non. Il a vraiment du mal à canaliser certaines émotions. Alors, le fait de bouger, ça l'aide. Mais c'est encore difficile. Ouais, ça se voit, c'est minime. Moi qui connais un peu le trouble, c'est moins flagrant. Chez un adulte, le TDAH, on retrouve moins le manque d'attention. Enfin non, le manque d'attention est toujours là. On retrouve moins l'hyperactivité. Mais l'hyperactivité, en fait, elle a trois formes. L'hyperactivité physique. Je bouge mes mains, je bouge mes pieds, je peux pas rester assis. L'hyperactivité labiale, ce sont des gens qui parlent énormément. D'accord. Moi, Pierre, quand il était petit, c'est malheureux, mais le seul moment où je ne l'entendais pas parler, c'est quand il était malade. Là, j'étais sûre et certaine qu'il fallait que j'aille chez le toubib. Et puis, il y a la troisième qui est hyper dangereuse, cette hyperactivité, c'est l'hyperactivité mentale. Parce que il n'y a pas de bouton switch off. Donc c'est des gens qui réfléchissent tout le temps, qui sont tout le temps en train de faire des plans sur la comète. Et puis ah bon, ça t'évoque quelque chose, Isabelle ? On va mettre un doute à tout le monde. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai ? Et oui, et donc ça a des conséquences en fait quand t'as cette hyperactivité mentale que t'arrives pas à gérer, c'est que tu peux avoir des troubles anxieux, des troubles du sommeil. Alors qu'on sait tous que le sommeil est hyper important pour faire notre journée, quoi. Ça peut aller jusqu'à la dépression et parfois des cas terribles. On parle de suicide, mais oui, on peut parler de suicide pour des personnes TDAH qui n'arrivent pas à contrôler c'est comme reconnu. ça. Il y a plus de suicides chez les personnes TDAH. Okay. Merci pour cette première approche. Ça vient du cœur. Nous sommes de retour sur Happiness avec Ça vient du cœur et nous retrouvons Davina et Carole qui viennent nous parler de TDAH pour une égalité des chances. Elles se sont présentées, on a commencé à parler un petit peu de qu'est-ce que le TDAH et puis du coup Davina témoignait un petit peu parce qu'elle a son mari et son enfant qui sont TDAH et toi c'est ton enfant aussi je crois, Carole. Est-ce que tu voulais rajouter un peu de choses par rapport à ce qui a été dit Il y en a tellement à dire. Tellement à dire, à part que oui, le TDAH, c'est un trouble qui est tellement mal compris et de l'école et aussi du monde médical, on peut dire. Parce qu'en fin de compte, j'aime dire que c'est un éventail, tu vois, tu l'ouvres, il y a toujours quelque chose qui vient s'ajouter. TDAH plus TSA, TDAH plus épilepsie, TDAH plus diabète, TDAH plus TOP, TDAH plus ceci, TDAH plus cela, problème. Il n'y a pas que le TDAH, ça engendre d'autres choses. Ouais. C'est toujours lié ou pas ? Alors le TOP, oui, je sais plus dans quelle proportion, mais qu'est-ce que c'est ?
Alors c'est c'est le feu d'artifice du TDAH, le top. Surtout si tu l'as pendant l'adolescence. C'est pour ça que ça s'appelle le top. Ah franchement, écoute, la tornade. mais c'est pas top le top. Non, c'est un trouble de l'opposition avec provocation. D'accord. Donc, moi, mon fils, je l'ai connu de façon, on va dire, gentille, tu vois. Tout le temps en train de me couper la parole, tout le temps en train de m'interrompre au téléphone alors que les règles étaient établies, enfin des choses comme ça. Et puis, il y a des situations avec des parents où c'est beaucoup plus conflictuel, beaucoup plus méchant, de la violence parce que c'est pas compris. À l'époque, quand les parents le vivent, ils ne savent pas forcément ce que c'est que le top. Et on n'en parle pas forcément non plus dans le domaine médical. On met un couvercle dessus, alors qu'il faut le connaître, quoi. Parce qu'il y a toute une rééducation à côté pour alors ce qu'on appelle les TCC, les thérapies comportementales et cognitives. Ça en fait des initiales dans tous les sens. Et Ça commence toujours par un T. Hein, vous avez vu. C'est ça. Mais nous, on les aime bien, les TCC, parce que c'est une prise en charge non médicamenteuse qui a fait ses preuves dans le domaine médical, scientifique, pour prendre en charge les enfants et les adultes aussi. Et donc, voilà, elle rentre. Donc, qu'est-ce qui est mis en place par ce biais ? C'est de la psychoéducation en fait, et aussi de l'éducation. C'est une sorte de rééducation du cerveau ou voilà, cognitive et comportementale. Tu sais, quand tu te casses une jambe, tu fais de la kiné. Après, là on fait pareil. On redresse entre guillemets, on réapprend à bien parler, à bien se comporter en société. Voilà quoi, même si on ne veut pas les faire rentrer dans un moule, mais voilà, on leur réapprend que ce soit plus facile pour eux aussi, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Parce que, et ça il faut le prendre le plus tôt possible, hein, voilà, la spécificité du TDAH, c'est qu'il faut absolument que ce soit pris le plus tôt possible en charge, parce que c'est prouvé aussi que plus tôt tu prends en charge un enfant TDAH, moins les mauvaises habitudes, on va dire, vont s'installer, les mauvais comportements ne vont pas s'installer. Donc voilà. Donc il y a plein de choses. Donc il y a la prise en charge non médicamenteuse. On éduque les parents, on éduque les enfants. Il y a les programmes d'habilité parentale. Donc tout ça, ça passe par des psychologues. D'accord. Par des psycho. Donc en milieu hospitalier ? Pas forcément. Non, dans le libéral aussi. Non, alors, on va pas parler de ça. Mais voilà, on manque cruellement de professionnels de santé. Ok. Aussi bien dans le public que dans le libéral. Et donc, nous, on en souffre beaucoup, quoi. Il n'y a pas que les dentistes, il n'y a pas que les gynécos qui manquent en France. On manque de psychiatres, on manque de psychologues, on manque d'ergothérapeutes, on manque d'orthophonistes, etc., etc. Et c'est ennuyeux parce que ça allonge les délais de prise en charge pour les enfants et les adultes. Pour une orthophoniste, c'est au moins 2 ans, voire 3 ans d'attente. Dans la Somme, là ? Ah oui, c'est terrible. Et en 2 ou 3 ans, tout peut arriver chez un enfant. Je veux dire, la prise en charge, elle doit débuter tout de suite. C'est ça. Donc, du coup, moi, je vais parler de mon fils Martin. Vas-y, Je lui fais un petit coucou parce qu'il m'entend et que demain, il a 7 ans. Ah, donc, joyeux anniversaire, Martin. Merci. Et donc, voilà, nous, on l'a diagnostiqué à l'âge de 3 ans. Donc, c'est précoce. On a eu de la chance que ce soit diagnostiqué tôt. Et malheureusement, c'est arrivé pendant l'hospitalisation où on a découvert son diabète. Martin est diabétique de type 1, il a une pompe à insuline et pendant l'hospitalisation, ça a été très compliqué. C'était un lion en cage, littéralement. Il était enfermé et là, du coup, moi, travaillant à l'hôpital, forcément, ça aide un petit peu, je le cache pas. Donc, moi, j'ai demandé un avis neuro. J'ai demandé au neuropédiatre de venir voir Martin et de me dire si oui ou non il y avait un TDAH, parce que c'est ce que je suspectais déjà. Ça faisait 2 ans que la vie était très compliquée. Martin, après, on va dire, c'est 1 an, il a jamais fait de 4 pattes. Et ça, c'est un signe aussi. Il a jamais fait de 4 pattes. Il a marché directement. Et dès qu'il a commencé à marcher, il a été très agité. Vraiment, c'était compliqué à gérer. Et pendant au moins 2 ans, avec mon mari, on restait enfermés. On ne faisait pas de sortie. On n'a jamais fait de sortie avec Martin à cet âge-là. Pas de restaurant. Parce que c'était impossible. Impossible. On ne pouvait pas le tenir. Il y avait un risque de danger aussi parce qu'il pouvait partir sur la route comme ça. Donc, c'était très compliqué. Donc, on se cachait. Littéralement, on se cachait, on s'isolait. Puis on n'y croyait pas non plus, on ne voulait pas y croire. Tout le monde nous disait, la pédiatre notamment, nous disait « mais non, mais c'est normal, c'est un enfant ». Bon, bref.
Donc du coup, moi, je suspectais déjà un petit peu d'hyperactivité et j'ai demandé un avis neurologique et en effet, il l'a confirmé, il a posé le diagnostic et tout de suite, on a commencé par un traitement. Alors normalement, quand on diagnostique un TDAH, on commence pas par un traitement médicamenteux, on va plus commencer par une prise en charge rééducative, donc ça peut être la psychomotricienne, l'orthophoniste, l'ergothérapeute. Mais là, pour Martin, il y avait du diabète, il y avait déjà de la comorbidité à côté, donc il fallait commencer un traitement. Donc il a fallu quand même 1 an pour trouver le bon traitement, le traitement qu'il lui fallait, qui lui correspondait. Il y a plusieurs molécules. Pardon, je te coupe. Pour traiter son diabète et son TDAH, alors en fait. Exactement. D'accord. Donc pour le diabète. Parce que les deux étaient liés. Exactement. Donc du coup, pour le diabète, on a ce qu'il faut. Le diabète est reconnu, donc ça, il n'y a pas de problème. Ça reste une pathologie chronique. On a des traitements, on sait ce qu'il faut faire. Mais pour le TDAH, c'est un peu plus compliqué. Donc les thérapeutiques, il y en a plusieurs, mais tous ne sont pas adaptés à des personnes diabétiques. En général, les traitements coupent l'appétit le midi. Donc pour Martin, c'était pas possible. Risque d'hypoglycémie. Donc avant de trouver la bonne molécule, le bon traitement, ça a pris du temps. Bon. Et on a enfin trouvé un bon traitement, le traitement qui lui correspond, qu'il a déjà depuis 3 ans. Ça se passe très très bien. Il a un suivi rééducatif à côté, donc il a eu 2 ans de psychomotricienne. Il a un suivi avec le neuropsychologue. On a fait tout un bilan neuropsychologique avec lui. Il a eu aussi une prise en charge orthophoniste. Il a eu une prise en charge avec l'ergothérapeute. Et puis à côté de ça, on a les activités et on a le suivi du neuropédiatre qui continue. Parce que ça doit déjà prendre un temps fou dans l'emploi du temps en fait d'un enfant. Ça prend énormément de temps, sans compter le diabète à côté. Et il va à l'école et il fait des activités extrascolaires ? Il fait des activités extrascolaires. Il est au judo et puis il fait de la natation. D'accord. Mais dis donc. Si tu me permets une petite question, Isa, Vas-y. on parle de comorbidité depuis tout à l'heure. Est-ce qu'on peut définir un petit peu ce que c'est, définir simplement ce que c'est ? Bien sûr, une comorbidité, ça va être un événement, une pathologie associée en fait aux troubles actuels, donc là en l'occurrence au TDAH, qui peut aggraver en tout cas ou accentuer le trouble déjà existant. Je ne sais pas si je me suis fait Si, bien c'est très clair. comprendre. Parfait, Non, David. c'est pas clair ? Si. Si, très bien. C'était pour apporter un petit peu de définition, puis un petit peu de culture pour ma caboche. Mais Pour je les auditeurs m'excuse, aussi. je parle peut-être beaucoup technique. Comme je suis infirmière, n'hésitez pas tu vois, à me... on te coupe Voilà, si... Il n'y a pas de problème. Et là, Davina, elle parle de Martin. Et donc, son fils est TDAH. Et souvent, les familles, le papa ou la maman découvrent son TDAH au diagnostic de l'enfant. Il y a 70% d'héritabilité. Donc voilà, quand il y a un enfant qui est TDAH... pardon, attendez, je prends dans le mauvais sens. Quand on est TDAH, on est à peu près sûr qu'on aura un de nos enfants qui est TDAH. On peut en avoir 1, on peut en avoir 2, on peut en avoir 3. Voilà. On peut en avoir 1 sur les 3 qui soit TDAH, mais c'est sûr et certain qu'il y aura un des enfants qui sera TDAH. D'accord. Une forme génétique importante. C'est ça, voilà. Et toi, ton fils, tu peux nous en parler un petit peu ? Ouais, alors Davina... Il est grand, le tien. Bah oui, maintenant c'est un jeune adulte depuis cette année, enfin, il a 18 ans depuis le mois de mai, et le permis de conduire, et il vote l'année prochaine, la claque. Moi, Pierre, c'est pareil, donc à l'époque, quand j'ai eu cette suspicion de TDAH, c'est pareil, moi je l'ai découvert comme le cheveu sur la soupe. Je suis allée à une réunion pour mon aîné, sur le thème c'était comment faire les devoirs. J'ai dit on va y aller, on n'est pas bête quoi, enfin on en apprendra toujours. Et j'y suis allée et j'ai entendu parler d'hyperkinésie, donc je la laisse continuer à parler, l'intervenante. Puis je dis excusez-moi mais je dis c'est quoi l'hyperkinésie? Donc elle m'explique, elle me dit l'hyperkinésie c'est les élèves qui bougent tout le temps. Ah bon. Donc je dis c'est peut-être bien mon Pierre ça. Et moi Pierre il était en maternelle, il allait arriver en CP. Et donc voilà, c'est de ça en fait, de cette petite réunion que j'ai continué à chercher, à m'informer, etc. Pareil, le CEP, je l'ai laissé passer en me disant il a su apprendre à lire à Noël, donc c'était un bon repère. Attention, voilà, aussi on est TDAH, mais c'est pas pour autant qu'on a une déficience mentale. Voilà, ce sont des enfants aussi qui sont souvent avec des profils HPI, voire HPI. Et hypersensibles aussi. Donc le CEP passe.
passe, je me rends bien compte que rester assis, ça reste toujours très compliqué, même à la maison. On coupe tout le temps la parole, il n'y a aucune règle qui sont respectées, ou il faut tout le temps les répéter. Et arrivé en CE1, j'ai demandé à avoir la médecine scolaire. Sauf que comme il n'avait pas de problème scolaire, qu'il était un très bon élève, toujours dans le questionnement, il avait un vocabulaire incroyable, qui n'était pas du tout en correspondance avec son âge. Comme Davina, moi Pierre, il n'a pas fait de casse-pattes, il a tout de suite marché. Donc, et ça c'est l'histoire aussi de beaucoup de familles. Les enfants souvent ils marchent pas, ils font pas de quatre pattes, ils marchent. On l'a vu dans une visio de travail. Et donc, arrivé en CE1, la médecine scolaire n'a pas voulu le prendre en charge parce que il n'avait pas de déficience mentale et qu'il y avait de très bons résultats scolaires. Donc nous, on a vécu 4 ans d'errance médicale avant que le CRTLA décide de le prendre en charge pour un repérage et un diagnostic. Et avant, écoute, tu mets de ta poche, tu vas voir le psychologue parce que faut que tu tiennes en tant que maman. Parce qu'il y avait un petit peu un déni de papa aussi, voilà. Et puis tout le monde qui disait que j'écoutais trop mon fils, voilà, que j'étais pas assez sévère. Donc je me suis remise en question, bien sûr. Oui, forcément. Donc on a vu une psychologue, on a vu un psychomotricien qui m'a aidée. C'est ce psychomotricien, je l'embrasse d'ailleurs, mais je pense pas qu'il se rappellera de Pierre, qui nous a mis le pied à l'étrier pour aller au CRTLA. Et de là, on a eu un courrier d'adressage de sa part qui nous a permis d'aller au CRTLA. Alors le CRTLA, c'est le centre de référence des troubles du langage et de l'apprentissage qui est au CHU d'Amiens. Et depuis 2019, on a une petite révolution pour les TND, les troubles du neurodéveloppement. C'est la PCO, la plateforme de coordination et d'orientation qui se retrouve sur tout le territoire national et qui fait du repérage, du diagnostic, de la prise en charge pluridisciplinaire médicale. Voilà, pareil au CHU. On va continuer après. Deuxième pause musicale. Ça vient du cœur. Nous revoici sur Happiness dans l'émission Ça vient du cœur avec Carole et Davina qui nous parlent aujourd'hui de TDAH pour une égalité des chances. Elles se sont présentées, on a parlé un peu du TDAH, du trouble. Davina a témoigné puisque donc son mari et son fils sont TDAH. Là, c'était au tour de Carole qui nous parlait aussi un peu de son fils. Moi, ce que je voulais savoir un petit peu, on a parlé de la prise en charge médicale. J'imagine qu'en milieu scolaire, il faut aussi une certaine prise en charge pour pouvoir que ça se passe au mieux pour ces enfants. Tout est mis en place. Par contre, après, c'est comme toujours, faut l'appliquer. Ouais. Donc, en France, il existe ce qu'on appelle l'école inclusive qui découle directement de la loi de 2005 sur le handicap. Donc voilà, chaque élève a sa place dans notre société et d'autant plus à l'école. Donc voilà, avec nos enfants à besoins particuliers, il y a différentes choses. Alors le secret médical n'a pas à être levé non plus à l'école, mais on estime quand même qu'il faut au moins mettre une personne référente, l'infirmière scolaire ou le directeur de l'école pour les petites écoles, au courant du trouble de l'enfant. Sinon, comment voulez-vous que cet enfant soit pris en charge correctement ? Donc la première des prises en charge des aménagements à l'école, c'est les aménagements pédagogiques. Le PAP, le PAI. Donc le PAP, c'est le tout premier en bas de la... Et c'est reparti. C'est reparti, ouais. C'est celui tout en bas de la colonne. Donc c'est le plan d'accompagnement personnalisé. Moi, mon fils en avait un par rapport à sa dysgraphie. La dysgraphie, c'est quoi ? C'est je peux pas écrire, écouter ce que dit l'enseignant, intégrer. Voilà, c'était une écriture brouillon, plein de fautes d'orthographe, alors qu'à l'oral, il te fait pas de fautes d'orthographe sur les mots. Donc, ce qu'il y a eu comme aménagement, c'est ou une clé USB. Voilà, tu peux donner ta clé USB à l'enseignant, ou le mieux, c'est que l'enseignant te demande ta clé USB, parce que comme tu as un trouble de l'attention, tu vas pas te rappeler que tu dois donner la clé USB. Donc, la clé USB pour mettre les cours dessus. Et ce qui est le plus simple, c'est les polycopiés. En fait, l'enseignant donne des polycopiés, soit à trous, soit avec tout le déroulé du cours, et l'enfant n'a plus rien à copier. Et toi, à la maison, tu peux faire cours avec ton enfant, tu peux lui faire ses révisions. Donc ça, le PAP, le PAI, alors ça, c'est pour y introduire, comme Davina. Vas-y, tiens, voilà. Davina, tu seras mieux en parler que moi. Merci. Martha, en effet, a un PAI, donc un projet d'accueil individualisé. Donc il en a un pour le diabète,
avec toute la conduite à tenir par rapport à son diabète, mais il en a aussi pour le TDAH. Donc c'était important de mettre en place des choses. Il a quel âge ton fils, pardon ? Il a 7 ans demain. Oui, c'est vrai, tu l'as dit tout à l'heure, parce qu'on a souhaité son anniversaire. Mais du coup, voilà, dans la classe, il y a cette agitation motrice qui est présente. Il ne peut pas du tout vraiment tenir en place. Donc on a mis en place ce qu'on appelle des fidget toys, c'est des petits objets. Par exemple, il a un coussin à chambre à air où il est assis dessus avec des petits picots et ça lui permet de gigoter un petit peu et de ressentir cette sensation qui le canalise au cours de pouvoir bouger un peu, quoi. Exactement. Il a aussi des élastiques au niveau des chaises pour justement faire aller ses pieds sur les élastiques. Au niveau des stylos, voilà, Carole en parlait, au niveau des problèmes d'écriture, il y a des stylos adaptés pour justement... L'empreinte de doigts. Exactement, avec l'empreinte de doigts pour que ce soit plus facile pour eux. Après, le tout, c'est d'en parler aussi. C'est ce que je disais, il y a une méconnaissance de toute façon de ce trouble, que ce soit dans les écoles ou même avec les parents d'élèves. Moi, j'ai demandé à faire une après-midi de sensibilisation dans la classe de Martin. Bah oui, c'est une bonne idée, ça. La maîtresse a dit oui tout de suite, la directrice aussi. J'ai la chance, il est dans une bonne école, parce qu'il y a des écoles où c'est un peu plus compliqué. Et du coup, j'ai pu parler aux élèves du diabète déjà, et puis aussi du TDAH. Pourquoi Martin parfois, Martin, quand il est nerveux, et il a été le jour de la rentrée, changement d'école, changement de classe, tout ça, c'est très, très anxiogène pour lui. Et du coup, Martin, quand il est nerveux, il mâchouille ses manches de pull, de manteau. Donc, il existe des petits colliers à mastiquer. C'est en forme de caoutchouc avec des formes un peu ludiques, colorées. Et puis du coup, ça permet de le canaliser. Donc les élèves demandaient, mais c'est quoi ça ? Pourquoi Martin il a ça ? Pourquoi il a sa pompe ? Donc tout ça, c'était important de pouvoir en parler aux élèves et également aux parents d'élèves, parce que les parents d'élèves ne comprennent pas non plus qu'est-ce qui se passe. Et puis il suffit de mettre des mots sur les choses. Exactement. Puis le fait de connaître, ça fait moins peur. Puis je me rends compte finalement que dans l'école, il y a beaucoup de parents d'élèves qui viennent vers moi parce qu'ils savent que je fais partie de l'association. Et puis qui me disent, mon enfant, il est TDAH aussi. Donc, il se cache, mais maintenant, il se cache plus parce que du coup, je parle de l'association au sein de l'école et c'est important. Alors, on va peut-être parler un peu de l'association parce que vous êtes là quand même pour ça. Donc, toi, tu nous as tout à l'heure, comment tu l'as connue ? C'est une association qui vient du Nord. Ouais, qui vient du 59, Condé sur l'Escaut. Au départ, Stéphanie, c'était un collectif de parents. Et puis, elle est passée en association. Donc, Stéphanie, elle est touchée par le TDAH par sa fille, Pauline, qui est adolescente aujourd'hui. Je ne sais plus, 4e, 3e, je ne sais plus. Donc, voilà, pareil, le même parcours que nous, très, très, très vive, une enfant qui a tout le temps bougé. Et donc voilà, elle a créé cette association et on a eu des référents un petit peu partout. On a des référents un petit peu partout sur la France. Cette association, elle est donc avec plusieurs antennes, mais elle est très humaine, sans aucun jugement de par le parcours des familles. On montre pas du doigt, on trouve des solutions, on est dans la compassion et la compréhension. Et puis comme on a 2 bras, 2 jambes, une tête et une langue, et on monte au ministère aussi. Voilà, donc carrément. Très vite. Ah bah ouais. J'ai dit que j'y monterais jusqu'à ma retraite et même plus avec ton déambulateur. Mon déambulateur, exactement. Je t'accompagnerai, Carole. Voilà, je te remercie. On vérifiera si on est PMR partout. et donc voilà, on voit la délégation interministérielle tous les ans. Donc la délégation interministérielle des troubles du neurodéveloppement, elle est juste en dessous du ministère de la Santé, mais on voit aussi l'éducation nationale, voilà, j'ai oublié, voilà, le ministère de la Santé, tous ceux qui nous ouvrent les portes, même sur le trottoir. Cette année, on n'a pas pu nous recevoir, mais on est venu nous voir sur le trottoir, donc on était très contents, mais c'est des gens qui sont fort occupés aussi, mais sinon on nous ouvre un bureau et on discute avec eux sur ce qui va et ce qui va pas. Nous, on est plein de projets pour justement aussi faire avancer le domaine scolaire, parce que c'est un gros problème. Et est-ce que vous avez senti des avancées depuis toutes ces années ? Mais oui, parce qu'on n'est pas la seule association à s'emparer du TDAH, tout le monde en parle. Alors il y a des associations bien plus grosses que nous, mais nous on fait très très bien le taf aussi. Et qu'est-ce que j'allais dire ?
Et l'avancée, la première des avancées, c'est la PCO quand même. C'est la plateforme de coordination d'orientation. Moi qui ne l'ai pas connue pour Pierre, les familles de mon association, de l'association, du groupe départemental me disent que c'est magnifique parce qu'en fin de compte, t'as pas d'avance financière à faire. Et ça, t'as beaucoup de mamans solo. Bon, il y a peut-être aussi des papas aussi, certainement. Mais voilà, c'est une grande avancée. Le fait de ne pas avoir avancé la séance de psy, la séance de motricité, la séance d'orthophoniste, etc. Donc voilà. Donc c'est une prise en charge. C'est une prise en charge, ouais. Après, ça avance. Les premières recommandations de la Haute Autorité de Santé pour les enfants sont faites. Actuellement, on est en train de faire les recommandations de Haute Autorité de Santé pour les adultes, qui n'existent absolument pas. C'est quoi une reco? C'est pour n'importe quelle pathologie, c'est voilà, tel ou tel médecin, soignant, je vous prends comme ça. Je vais pouvoir vous soigner de cette manière. C'est un protocole en fait, tout simplement. Donc il faut dire comment je repère, comment je soigne. Et pour l'instant, donc il n'y a rien pour les adultes. Pour les adultes, ça va arriver. Et voilà, sur Amiens et partout en France, il va y avoir ce qu'on appelle des centres ressources du TDAH, comme les centres de ressources de l'autisme. Donc voilà, ça devrait arriver courant 2026. Ok, merci. Ça vient du cœur. Et vous êtes toujours sur Happiness et dans l'émission Ça vient du cœur. Et nous recevons Carole et puis Davina qui nous parlent du trouble qui est le TDAH. Est-ce que vous avez quelque chose en particulier à dire par rapport à l'association donc, que vous représentez ? Est-ce qu'il y a des permanences, des choses qui sont organisées, où est-ce qu'on peut vous trouver, par exemple ? On peut nous trouver sur les réseaux. On tape TDAH pour une égalité des chances, le groupe départemental 80, et on nous trouve. On répond à un petit questionnaire de savoir-vivre. Et voilà, après on a accès à nos réseaux départementaux, nos réseaux nationaux. Le groupe Messenger, qui est un groupe de parole, on va dire, où là tout le monde expose sa problématique XY, où on fixe aussi des rendez-vous, parce qu'on se retrouve, bien sûr. Là on sort de la galette des rois. Donc voilà, c'était très vivant. Et de la raclette. Et de la raclette, ah la vache. Ouais. On est en hiver. Quel week-end. Donc voilà, on se retrouve dans la joie. On fait des réunions à thème. On fait des groupes de travail. Là, on est en train de fabriquer le parcours type du TDAH. Comment je suis repérée, comment je suis diagnostiquée, etc. Et ça avec les familles, mais ça intéresse aussi les pouvoirs publics. Ce petit document qu'on est en train de faire. On fait des sorties. La prochaine, ça va être une sensibilisation à l'équithérapie. Voilà, pour les enfants TDAH. On prévoit d'aller au zoo, on prévoit d'aller faire du hockey sur glace. Etc. On fait des webinaires aussi avec des professionnels de santé. Voilà. Les activités qui sont organisées, du coup, c'est que les enfants qui font partie. Enfin, je m'imagine que c'est les parents qui font partie de l'association. Ouais, c'est ça. Ouais. L'idéal, c'est d'adhérer, quoi, parce que on sait très bien que les fonds publics aujourd'hui, c'est au compte-gouttes, voire pas du tout. Et donc voilà, l'association, c'est 12 € par an. Ça fait 1 € par mois. Et ça nous permet de faire nos sorties. Ça nous permet à nous aussi, quand on va à Paris, il y a des moments, il faut prendre le train. Il faut dormir au moins une nuit là-bas. Donc voilà, il y a des petits frais à côté, au moins une fois par an, mais ça permet de défendre la cause, voilà. Du matériel. J'ai mon Kakemono, moi, qui est une affiche qui se déroule pour ma permanence tous les 4e jeudis au CHU d'Amiens. Ah, donc on peut te retrouver là. Voilà, tous les 4e jeudis de 14h30 à 17h30. Sauf ce mois-ci, puisque j'ai été gentiment invitée pour le 35e congrès de neuropédiatrie à Amiens. Donc voilà, mais avec plaisir le mois prochain. Donc, physiquement, on peut te retrouver là, toi. Absolument, mon numéro de téléphone est public. D'accord. Oui, parce que moi, je t'avais trouvé sur la page du CHU. Ouais, c'est comme ça qu'on me trouve. Donc, il faut savoir qu'il y a énormément de détresse. J'ai des familles toute la semaine au téléphone. Je fixe des rendez-vous téléphoniques en fonction de mes disponibilités et des disponibilités de des personnes qui m'appellent. Donc voilà, mais énormément de demandes, et surtout au niveau des adultes. Voilà,
puisque il y a encore rien vraiment de prévu, même s'ils sont pris en charge, c'est pas encore tip top. On parlait aussi tout à l'heure des prises en charge financières, c'est prévu pour les enfants mais pas encore pour les adultes, on espère que ça change. Le TDAH féminin, une petite parenthèse aussi qui est vraiment différent. D'accord. Et j'aime dire que le TDAH féminin, le TDAH c'est genré, puisque nous les femmes on a nos hormones. Voilà. Ah bon ? Du début jusqu'à la fin. Donc voilà. On a un feu d'artifice intérieur aussi, ménopause, préménopause, grossesse, soit c'est calme, soit c'est pas calme. Voilà. Mais l'association continue à avancer avec des mamans comme Davina, comme Mélanie, comme Manon, des papas comme Kevin, comme Jérémy, comme Michael. C'est une activité très très vivante. Et toi aussi, on en profite pour te remercier. Merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu nous apportes. Et ton on n'est plus tout seul. Oh non, on n'est plus tout seul. C'est ça l'important en fait. Et vous êtes, comme vous êtes une association, tu parlais de financement, vous avez des subventions, des choses comme ça qui vous sont attribuées ou pas ? Oui. Alors c'est plus Stéphanie, la présidente, qui s'en charge. Nous par contre depuis le mois de décembre, on va dire, on s'est lancé dans des collectes locales. Donc D'accord. par exemple, nous avons fait une journée paquet cadeau pour aider le Père Noël. Donc ce qui nous a permis de récupérer 350 €. Une générosité comme ça fait chaud au cœur, quoi. Donc on a fait des paquets cadeaux dans la galerie marchande d'un supermarché. Et ça va se renouveler dans le but de financer un peu aussi les activités avec les familles sur le territoire, dans le but de faire des cadeaux aussi à Noël pour les enfants, etc. Tout ce que les familles... C'est participatif en fait. T'as envie de faire quelque chose, tu le soumets à l'association et on fait ou on fait pas en fonction de ce que veulent les autres familles. Voilà. Je suis la référente, mais c'est eux aussi qui ont la parole. Bah oui, de toute façon. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Davina, toi ? Peut-être un petit mot sur tout ce qui est participation financière, on en parlait. Du coup, il y a la MDPH dans la Somme, la maison départementale des personnes handicapées, pour qui le TDAH est reconnu, mais avant ça, c'est tout un combat administratif épouvantable. Il y a tout un dossier à monter, tout un projet de vie à mettre en place, et après, donc, ça passe en commission. Est-ce que c'est accepté, oui ou non ? Alors là, c'est vraiment tout un parcours. Donc, Martin... en tout cas, en bénéficie de la MDPH. Mais ça a nécessité quand même 2 dossiers, ça a nécessité des rappels. Ça a été vraiment très compliqué. Mais aujourd'hui, il a le droit à 12 heures d'une aide en fait humaine au sein de l'école. Donc ça, c'est important, l'AESH, tout à fait. Ça, c'est important de le préciser parce qu'elles ont un travail énorme et elles ne sont pas vraiment reconnues aujourd'hui. Et grâce à elle, Martin peut faire ses activités d'écriture. Et elle arrive à le canaliser, en fait, tout simplement. Donc la MDPH, c'est très compliqué à mettre en place, mais il ne faut pas lâcher. Moi, j'ai envie de dire pour les parents qui nous écoutent, c'est un combat, oui, mais il ne faut pas lâcher. Il y a des solutions, on est là pour vous, il faut vraiment se battre pour nos enfants, et puis on espère le meilleur. Moi, j'espère en tout cas... que Martin puisse évoluer et puis bénéficier d'une vie tranquille avec son TDAH, puisque comme l'a dit Carole, on l'a jusqu'au bout, on l'a jusqu'à la fin. Donc, il a l'exemple de son papa quand même. Ah oui, ils sont très proches tous les deux, donc du coup ça les rapproche énormément. Il y a des gens connus comme Louane qui a assumé son TDAH. Vous avez Xavier Demoulin, le journaliste aussi, qui est TDAH. Amir, qui était orthodontiste, je ne sais plus très bien, mais qui est parti dans la musique. Il y en a plein. Walt Disney, c'en était un aussi. Là, comme ça, tout de suite, je ne sais plus, mais il y en a plein. Ma référence à moi, c'est Adrien de Viver, qui est collègue avec vous. C'est un journaliste belge
Il fait de la radio, il fait de la télé. Et en fait, Adrien de Viver, il a appris à 27 ans qu'il était TDAH, pardon. Et il a compris pourquoi tous les jours, il allait chercher au fond du jardin quelque chose, mais qu'il ne pouvait pas rentrer pour aller chercher son vélo dans le chalet, parce qu'il n'avait pas sa clé. Donc il revenait à la maison, cherchait sa clé, mais entre deux, il papillonnait, quoi. Il trouvait une coccinelle à regarder, il était attiré par une fleur, le chien, et puis il oubliait qu'il allait rechercher la clé. Donc voilà, c'est ça. Et Adrien, qui est un de nos partenaires aussi, un de nos parrains pour l'association, il est intervenu sur notre journée nationale de sensibilisation au TDAH, c'est tous les ans, le 12 juin. Donc cette année, vous allez voir une flamme qui va passer, fabriquée par les belles mains de nos fées et les mamans. Et elle fait toute la France, 400 km de parcours à travers la France jusqu'en Corse. Donc ça, c'est le 12 juin. Le 12 juin prochain. J'imagine que vous avez plein de choses d'organiser ce jour-là. Oui. Ok. On va peut-être rappeler du coup, avant de nous quitter, comment on peut vous retrouver. Ça, c'est important. Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux et aussi notre site internet TDAH pour une égalité des chances. Vous le trouvez sur Facebook, vous le trouvez sur internet. Voilà. Nous, c'est les 4 lettres avec des petits bonhommes qui gesticulent sur les lettres. Vous pouvez pas les louper. Très coloré. Et puis toi, on peut te retrouver donc à l'hôpital. Le 4e jeudi. CHU d'Amiens. Le 4e jeudi de 14h30. Et en sensibilisation partout, on me le demande. Oui, tu te déplaces aussi du coup. J'installe des chambres à air pour les loulous qui fassent aller leur énergie excédentaire. Je sensibilise les enseignants, je sensibilise le corps médical. Voilà. Ok. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On termine avec une petite touche d'orange avant de partir. Oui, c'est la couleur du ruban TDAH. Exactement. Eh bien, merci à toutes les deux, en tout cas, d'être venues témoigner. Moi, j'ai appris plein de choses. J'espère que c'est la même chose pour les auditeurs. C'était très intéressant de pouvoir échanger avec vous et d'écouter vos témoignages, en tout cas. Donc, merci beaucoup. Merci à Pinès de l'invitation. Avec plaisir. Et donc, on va laisser la place à Quoi de Neuf Amiens. Oui, à l'équipe de Quoi de Neuf Amiens qui reçoivent cette semaine l'école ASIC de Longo, je crois, si ma mémoire est bonne. Oui, je crois qu'ils ont déménagé. Ils étaient sur Amiens. Oui, ils avaient la boutique ASIC dans le centre-ville et ils ont déménagé à Longo. Donc, ils les reçoivent tout de suite après nous, là, juste après la pause. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Oui. Même heure, même endroit. C'est ça. Et avec puis, une nouvelle association. Et voilà. Donc à la semaine prochaine. À la semaine prochaine et bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Bonsoir. Merci.